Ah non. Ouais, d'accord. Allô? Oui, mon frère. Ah, voici. Quand tu veux. Non. Il est en train d'enregistrer, on appelle pourquoi? Lui, il n'enregistre pas, c'est moi qui enregistre. Voilà. Allô? Bonjour. Je vais te dire ça. Bonjour. Mhm. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu. Et toi, comment tu vas? Bien. Mhm. Mais Bien, bien, il me merci. dit que tu es malade. Pourtant, tu dis que tu vas bien. J'étais malade, mais ça va déjà mieux. Gloire à Dieu. Mhm. Oui, je te écoute. Moi, c'est le frère Angelbert. Mhm. Bon, Ok, moi c'est fraîche là. j'étais en train de parler du baptême avec elle. Je devais comprendre que la manière qu'on est baptisé, on n'est pas bien baptisé. On est baptisé comment? On est baptisé comment? De l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mhm. Mais lui, il me dit que il est en train de me faire comprendre que chez vous, c'est pas immersion et c'est Non, c'est non, le c'est meilleur, pas. Non, non. c'est le meilleur baptême. Quand tu dis chez nous, c'est comme si c'est notre religion. Dis que quel est le baptême selon la volonté de Dieu. Tu comprends? C'est mieux comme ça. Mhm. Parce que quand tu dis chez nous, c'est comme si c'est une secte peut-être qu'on a ouvert, voilà comment nous on fait. Nous on marche Mhm. selon ce que Dieu veut. Donc on ne marche pas selon, nous on ne crée pas pour nous quoi. Oui. Nous Voilà, également, nous ne créons pas pour nous. effectivement. Parce que quand tu dis Mhm. chez nous là, c'est autre chose. Parce que moi, je n'ai pas créé une église ou Non, non, bien... désolé pour le mot, c'est juste que c'est une confusion. Non, c'est pas... Oui, c'est comme ça, on a tout l'habitude de dire non. Ou bien on va dire que dans Mhm. votre église, ça c'est l'église de Christ, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Je t'écoute ma soeur. Ok. Moi, on m'a baptisé, je suis catholique. Chez les catholiques, l'église du Christ toujours, comme tous les autres, on baptise de l'eau. De l'eau. Mhm. On bénit l'eau. On bénit l'eau en temps de carême, Mhm. comme c'est fête pascale. Mhm. Oui, on baptise, et c'est avec cette eau qu'on baptise durant toute l'année. Mhm. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On revêtit le Christ avec la Bible blanche. On te revêtit, donc on te met la Bible blanche, on te dit, tu as revêtu le Christ. Et on te donne la bougie pour que cette bougie-là, le Seigneur t'illumine avec. Mhm. Le Seigneur illumine ta vie, tout ce qui te concerne avec cette bougie durant toute ta vie. Et Mhm. c'est un symbole de paix, symbole Mhm. de paix et de grâce. Mhm. Bon, maintenant, dans l'église de Christ toujours qu'on appelle l'église de réveil, Mhm. on baptise par immersion. Mhm. On baptise par immersion. C'est donc Mhm. ça comment j'étais en train de l'expliquer ici là pour lui dire que bon, chez les catholiques, on ne baptise pas par immersion, on baptise par eau simple comme ça. Bon, Par eau simple. oui, chez Christ, allons baptiser comment? Parce que tu as parlé chez les catholiques. Bon, l'église de Christ, donc baptise comment? L'église que Jésus-Christ disait Oui, qu'il devait bâtir. oui. Tu as cherché à savoir comment est-ce qu'on baptise? Quand Christ est arrivé, Oui, n'est-ce pas? oui. Quand Christ est arrivé, Jean-Baptiste avait dit que celui qui va venir derrière moi est plus grand que moi. Effectivement. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est juste par la volonté de Dieu que moi je le fais. Le Seigneur me l'a accordé. Mais Mhm. celui qui vient derrière moi est tellement puissant que moi, il est plus grand que moi que je ne peux pas défaire la courroie de ses sandales. Mhm. Donc, Celui-là vous baptisera d'eau, lui, il vous baptisera du de Saint-Esprit l'Esprit Saint et du et de feu. feu. Mhm. Voilà, de l'Esprit Saint et du feu. Mhm. Donc, quand Jésus est arrivé, Jean-Baptiste, comme c'est Jean-Baptiste qui baptisait tout le monde, Jésus voulait aussi qu'il le baptise. Mhm. Il a dit non, non mon Seigneur, je ne peux pas te baptiser parce que tu es mon maître. Moi, je suis Mhm. plus petit que toi, je ne peux pas baptiser mon maître. Et lui, humble qu'il était, il Mhm. s'est donc soumis par son humilité. Il a dit non, considère-moi comme tu considères tout le monde. Entre les hommes et moi, il n'y a pas de différence. Considère ça comme ça. Je veux que tu me baptises, comme tu as baptisé tout le monde. Mhm. Il lui est baptisé par immersion d'eau. Et l'Esprit Saint, quand il lui est baptisé, dès qu'il est sorti de l'eau,
le ciel s'est ouvert et l'Esprit Saint est descendu entré sur lui sous forme de colombe. Bon, tu as bien dit qu'il est sorti de l'eau, non? Oui. Quand Est-ce il que est sorti de toi, l'eau, tu es sorti de l'eau? non. Voilà. Déjà, tu vois qu'il y a une ambiguïté à ce niveau, sinon. Et lorsque tu parles de baptême, que veut dire baptiser? Parce que quand tu dis baptême par immersion, ça n'a pas de sens. Parce que baptiser veut dire immerger. Nous sommes d'accord. Oui. Et comment tu peux alors parler de baptême sans parler d'immersion? Je pense pas qu'il y ait une très grande différence à ce niveau. En fait, l'eau, c'est l'eau. La vérité, c'est que c'est l'eau qu'on utilise partout. Bon, je vais poser une question. Peu importe la façon dont on baptise, l'eau, Ok. c'est l'eau. Ce qui est sur l'eau a touché ton corps, c'est vrai. Ok, C'est ça, je vais te poser une question. Dieu se contredit. Hein? Dieu se contredit. Le Dieu que Non. nous disons que nous servons, qui est le créateur du ciel et de la terre, est-ce qu'il se contredit? Non. Donc, s'il dit que pour l'adorer, voilà ce qu'il faut faire, est-ce qu'il peut encore venir dire que pour l'adorer, voilà comment il faut faire et que c'est différent par rapport à l'autre? Est-ce qu'il peut faire ça? Non. Donc, ça veut dire qu'il a une seule manière pour l'adorer. Si c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on doit faire, vrai ou faux? Exactement. Voilà, je pose la question. Que veut dire baptême? Parce que, comment on peut dire, il n'y a pas de, pour Dieu, il n'y a pas ce qu'on appelle, par exemple, tu as dit que tout c'est la même chose. Et si peut-être quelqu'un se baptise par immersion et l'autre on vient seulement verser l'eau sur sa tête, est-ce que c'est la même chose? Parce que baptême veut dire immerger. Donc quand immerge quelqu'un dans l'eau, c'est différent du que tu viens prendre l'eau, tu verses sur sa tête. Sauf si moi, je ne sais pas. Essaie un peu de regarder toi-même. Tu as dit bien que Jésus-Christ est sorti des eaux. Il est sorti des eaux. Donc, c'est qu'il a reçu le baptême par immersion. Donc, c'est Oui, qu'il a bon, été immergé dans l'eau. maintenant, Jésus, attends, Oui, j'ai compris. oui, Maintenant, quand Jésus est arrivé, Jésus est venu accomplir et non abolir la loi, n'est-ce pas? Jésus est effectivement. venu accomplir la loi. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Effectivement. Maintenant, quand Jésus, après le baptême reçu par Jésus, Jésus était maintenant prêtre, prophète et roi. N'est-ce pas? Hein? Le Seigneur a dit que, Dieu a dit que tous ceux qui sont baptisés sont désormais prêtres, prophètes et rois. Nous n'allons plus entendre quoi que ce soit des bouches différentes. Nous-mêmes, nous pouvons déjà faire ce que Dieu fait. Ayant reçu le baptême, celui qui n'est pas baptisé n'est que créature de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu dès lors qu'on a reçu le baptême. Bon, Maintenant, je vais te, attends, toi, chez Christ. oui, Christ est arrivé ici. Christ est arrivé ici. oui. Lui, il était prêtre. Mhm. Il baptisait comment? Lui-même, Jésus. Lui n'a jamais baptisé, il n'a baptisé personne. Ce sont ses disciples qui baptisaient. Comment? Exactement quand Jean-Baptiste se baptisait. Quand N'est-ce Jésus pas? était encore sur la terre. Puisque les disciples de comment on peut dire, de Jean-Baptiste allaient voir Jean-Baptiste et dit que mais celui que tu as baptisé, c'est là. Le voilà aussi qui baptise comme toi. Tu vois? Voilà aussi ces disciples qui sont en train de baptiser comme toi. Donc, c'est qu'ils faisaient le même baptême que Jean-Baptiste était en train de faire, le baptême de la repentance. Ils faisaient le même baptême. Donc, c'est qu'ils étaient en train de plonger les gens dans de l'eau comme Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste a fait avec Jésus-Christ. Ok. Bon, maintenant alors, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a dit qu'il fallait qu'il meure. Il monte au ciel afin que ce qu'il avait promis, le Père avait promis, puisse venir sur les disciples. Il parlait comme ça du Saint-Esprit. Et il a dit que quand le Saint-Esprit va venir, il devait les conduire dans toute la vérité. Nous sommes d'accord. Voilà. Toute la vérité là, donc, c'est laquelle? Quand tu vas à partir des Actes des Apôtres qui suit, tu vois la manière dont les apôtres ont marché. Tu vois la manière, tout ce qu'ils ont fait. Parce que la Bible déclare que si on marche comme eux, ils ont marché, c'est qu'on marche comme Christ a marché. Et quand ces apôtres sont venus, ils ont instauré maintenant la doctrine que le Seigneur Jésus-Christ a passé le temps à les montrer lorsqu'il était sur la terre avec les apôtres. Il les a dit que, ok, voilà, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous conduire sur toute la vérité. Quand le Saint-Esprit est donc descendu sur les apôtres à la chambre haute, tu connais quand même cette histoire, non? Quand le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, ils étaient 120. Et pas de Actes des Apôtres, chapitre 2. On écoute. Voilà. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, les gens croyaient qu'ils avaient bu le vin. C'est là où Pierre a pris la parole, à qui Jésus-Christ avait donné les clés, que c'est lui qui devait ouvrir les portes de l'église.
C'est lui qui devait donner l'accès pour pouvoir entrer à l'église. L'église que Jésus disait qu'il devait bâtir, qui continue à bâtir jusqu'aujourd'hui. Quand il a donné accès quand l'apôtre Pierre a pris la parole pour essayer d'expliquer à ces gens qui étaient surpris de voir la manière dont le Saint-Esprit était en train de se mouvoir sur ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit là, dans la chambre haute, il a essayé de les expliquer que il y a la personne que vous étiez en train d'attendre, parce que Israël attendait le Christ, ils attendaient Dieu, que Dieu devait venir sur terre. Ils attendaient ça, il devait venir en chair. Mais quand Christ est venu, ils l'ont rejeté. Quand ils l'ont rejeté maintenant comme ça là, après la manifestation du Saint-Esprit, Pierre est en train de les expliquer ce problème. Que voilà, ce Christ que vous étiez en train d'attendre, c'est lui que vous avez tué jusqu'à crucifier. Et quand vous l'avez tué jusqu'à crucifier, c'est lui alors, il avait dit qu'il devait envoyer son esprit. Cet esprit-là que vous voyez, que le prophète Joël avait annoncé dans sa prophétie, que le Saint-Esprit viendra sur vos fils, vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Donc, il est en train de les expliquer comme ça là. Maintenant, quand il explique comme ça, ceux-ci ont vu que la personne qu'ils attendaient, ils l'ont tué. C'est lui qu'ils ont tué, ils l'ont mis à la croix. Ils ont maintenant posé la question que bon, maintenant comment on le tue, on le met à la croix. Qu'est-ce que nous devions maintenant faire? Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? C'est là où Pierre maintenant, à qui on avait donné les clés pour ouvrir l'église, dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et c'est pas ce qu'on comprend. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est là où Pierre, on dit qu'après plusieurs exhortations, 3000 personnes ont reçu le baptême ce même jour. Va lire ça dans Actes chapitre 2. Il faut bien lire ça. Tu vas voir que c'est exactement ce qui s'est passé à cette époque-là. On dit que ce même jour-là, 3000 âmes ont reçu le baptême. Et ce baptême, c'était par immersion. Parce qu'on parle de baptiser, ça veut dire immerger. Immerger. On meurt en Christ, on ressuscite. On meurt. Donc, ça veut dire quand tu plonges dans l'eau, tu es comme mort. Parce que tu ne peux pas respirer dans l'eau. On meurt en Christ et lorsqu'on sort de l'eau, on respire, donc on ressuscite à Christ, on devient une nouvelle créature. Parce que Christ, on a reçu le baptême pour le pardon des péchés, donc les péchés n'ont plus le pouvoir sur nous. Et c'est quoi je comprends. Mais Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a dit que dans Matthieu 28, il a dit allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Mais il a dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va les conduire dans toute la vérité. Mais Pierre maintenant vient dire plutôt que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. C'est là où on a compris que la révélation de Père, Fils, Saint-Esprit était le nom de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il parle Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des attributs. Ce sont des attributs. Père, c'est un attribut. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Fils, c'est un attribut. Saint-Esprit, c'est un attribut. Mais le point, c'est qu'il y a un nom qui porte tous ces attributs-ci. Si tu pars dans Matthieu 28, là, tu vas te rendre compte que quand Jésus dit que baptiser au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, non là n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Pour dire que le nom qu'il a en train de parler a été révélé dans Actes chapitre 2. Là où Pierre dit que le nom de Jésus-Christ, c'est ce nom-là qui porte dans ces trois attributs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême doit être au nom de quelqu'un, qui est Jésus-Christ. Et c'est pas ce qu'on comprend. Et si maintenant on te bat. À chacun ses enseignements et à chacun sa religion. Non, je suis en train de dire que oui. C'est ça, à chacun ses enseignements et à chacun sa religion. Pape qui est au Cameroun, le pape Benoît, le pape Léon XIV qui est au Cameroun déjà aujourd'hui, il a droit là, non? Bon, je vais te poser une question. Il a droit là aujourd'hui là. Je pense il était d'abord prêtre avant de devenir pape. Et lui, il ne baptise pas par immersion d'eau. Les catholiques ne baptisent pas par immersion d'eau. Bon, je vais te poser une question très simple, ma soeur. Tu comprends? C'est ça, les catholiques qui font les mauvais travail. Non, je vais te poser une question très simple. Les protestants, bien sûr. Non, regarde, lorsque tu vas dans la parole, la Bible déclare que du moment où beaucoup de gens sont en train de marcher dans l'ignorance, tu comprends? Même moi-même, j'étais protestant avant. Tu comprends? J'étais protestant, donc j'étais dans une religion. Et cette religion avait une direction à suivre. Que peut-être si, quand j'arrivais avant j'étais d'abord chez les catholiques. Quand je quitte maintenant pour aller chez les protestants, quand j'arrivais chez les protestants, je faisais le signe de croix. Tu vois un peu? Puisque j'étais habitué avec le signe de croix chez les catholiques. Maintenant, quand je vais chez les protestants, quand je quitte chez les catholiques pour aller chez les protestants, parce que chez les catholiques, je voyais les choses qu'ils faisaient, moi, ça me faisait bizarre. Bon, je vais te dire la vérité. Ce que moi, je voyais qui faisait que ça me faisait bizarre, même quand je ne connaissais même pas encore vraiment la parole, c'est que quand ils se prosternaient devant les statues là, non? Quand je voyais ça, ça me faisait toujours bizarre. Il dit que, mais est-ce qu'on doit venir se poser devant la statue? Or, quand tu vas lire Exode 20, on dit que
vous ne vous ferez aucune image taillée, ni vous prosterner devant pour adorer. Et ça va se comprendre. Et quand je voyais ça, il dit que mais ça, c'est pas un truc que Dieu interdit. Comment nous on fait alors ça? Ça m'a fait bizarre. C'est là où moi je sors de là, je m'en vais donc chez les protestants. Quand j'arrive donc maintenant chez les protestants, ils me rendent compte que, étant là-bas maintenant, on veut prier, je fais le signe de croix, wonderful. On m'a interdit là-bas que, hey, ici on ne fait pas le signe de croix. On ne fait pas ça ici. Ici, nous, on n'adore pas Marie. On n'adore pas machin truc. Nous, on adore qui Jésus-Christ. Et ça va se comprendre. Il fallait maintenant, je commence à m'implémenter par rapport à ceci. Maintenant, quand le Seigneur se révèle à moi, je me pose donc la question, est-ce que Dieu se contredit donc? Si par exemple, il y a catholiques, il y a protestants, il y a peut-être tous ces églises que l'on voit dehors là, non? Mais le problème, c'est qu'ils ont une manière de servir le Seigneur qui est différente. Regarde, par exemple, chez les catholiques, fait le signe de croix. Je viens chez les protestants, ils disent que non, tu n'as pas fait le signe de croix. Ils disent que mais qui a donc instauré le signe de croix chez les catholiques? Et qui a refusé ça chez les protestants? Déjà à ce moment-là, on peut dire que Dieu se contredit. C'est là où j'ai commencé à me poser la question que, mais pour finir alors, si quand vous commencez à vous départager que bon, l'église est telle, l'église est telle, ça veut dire que ce sont les dieux différents. Parce que moi, je ne peux pas dire que c'est le même Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Ce que Dieu te dit, c'est la même chose qu'il va me dire. Il dit le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il y aura plusieurs dieux. Il y a beaucoup de Christ sur la terre. Donc ça veut dire que quoi? Mais il y a un seul Jésus-Christ qui existe. Le problème, c'est que celui-là, qu'est-ce qu'il demande donc? Est-ce qu'il peut venir te dire, comme par exemple, c'est très simple, dans ce livre de 1 Corinthiens, on dit que toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef. Donc ça veut dire que la femme doit se voiler la tête lorsqu'elle doit prier. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Il doit aller dire à quelqu'un d'autre que non, toi, ici, là, dans l'église, si quand vous voulez prier, vous ne voilez pas la tête. Non. Voilà. Donc, il faudrait que ce que Dieu instaure ici, là, il faut qu'il instaure ça dans toutes les églises qui disent qu'ils servent le même Dieu. Et le problème, c'est qu'ils doivent tous s'entendre. Déjà, eux, ils ne s'entendent pas. Mais c'est donc ça le problème. Je vais te poser. Bon, le problème, c'est nous les hommes. Voilà, je te pose donc la question, ma soeur. Toi, tu es un être humain, tu as un corps, n'est-ce pas? Ta main droite a besoin de ta main gauche, oui ou non? Oui. Ton pied droit a besoin de ton pied gauche pour pouvoir avancer. Nous sommes d'accord. C'est tout ce que Dieu a mis en toi. Parce que il n'y a rien sur ton corps qui est moindre. Il n'y a rien sur ton corps qui n'a pas comment on peut dire, qui n'a pas d'utilité. Tout ce qui est dans ton corps a une utilité bien précise, bien particulière. Même si on te coupe seulement le petit doigt-ci, tu vas t'en rendre compte que quand tu vas peut-être porter le seau, le petit doigt avec son efficacité, quoi. Si tu portes peut-être un seau de 10 litres, tu fais peut-être avec tous tes doigts, tu fais peut-être 1 kilomètre avec sans déposer au sol. Du moment où on coupe le petit doigt, tu vas te rendre compte que tu ne dois plus faire 1 kilomètre. Tu vas faire moins d'1 kilomètre parce que le petit doigt ne peut plus donner sa part de travail. Mais je pose maintenant la question. Si maintenant on dit qu'on est le corps de Christ là, et si la main droite est peut-être catholique, la main gauche est protestante, est-ce que les deux s'entendent? Non. Ils ne pourront pas s'entendre. Donc c'est impossible qu'ils soient dans un corps. Parce que le corps, normalement, doit s'entendre. Le corps est fait pour aider l'autre qui est dans le besoin. Et quand tu te rends compte que plus, dans toutes ces dénominations-là, personne ne peut aider l'autre parce que chacun a comme tu appelles ça, comment on peut dire, a une manière de servir le Seigneur. Nous sommes d'accord? Chacun a une manière de servir le Seigneur. Comment savoir alors qui sert le Seigneur comme il se doit? C'est dans les Écritures. C'est pourquoi Jésus nous a laissé la Bible. La Bible est la seule référence sur quoi on doit s'appuyer. Et il a dit qu'il y a des personnes qui viendront pour nous séduire. Séduire comment? Séduire, ça veut dire que nous fait sortir de la parole de Dieu. Je sais seulement parler au niveau du baptême. Pardon? C'est le diable. Voilà, je t'ai parlé par exemple, c'est pas au niveau du baptême. Parce qu'avec le Seigneur, il faut être, comment on peut dire, j'ai appris ce qu'on appelle, avec le Seigneur, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Donc ça veut dire quand Dieu dit que voilà comment on me sert. Regarde par exemple quand les pharisiens sont venus voir le Seigneur qui disant que voilà tes disciples sont en train de manger sans se laver les mains. Tu te rappelles, non? Et le Seigneur se tourne les regards, il demande que hypocrite que vous êtes. Vous changez. Il vous a été dit dans le commandement de Moïse, honore ton père et ta mère. Voilà Jésus-Christ sur la terre quand il a donné le commandement de Dieu qui a été donné. Honore ton père et ta mère, mais vous dites. Donc ça veut dire que vous dites, donc ça veut dire que ça ne concerne plus le Seigneur à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont sorti les pas de commandement. Mais vous dites, ce dont je dois honorer mon père et ma mère, je dois donner ça plutôt au temple, quoi.
Il dit que vous changez le commandement de Dieu en commandement d'homme. C'est pourquoi plusieurs, comment on peut dire, dénominations, je dis, quand on dit église, là, sont maintenant en train de changer le commandement de Dieu en commandement d'homme. Parce que quand tu vas dans la Bible, ça n'a rien à voir avec la Bible. Et tu as parlé concernant le baptême. Qui a instauré que pour baptiser, comment quelqu'un peut ouvrir sa bouche et dire que je te baptise au nom, par exemple, et prendre lui vers sa tête. Baptiser veut dire immerger. Déjà, le français, ça ne donne même pas déjà. Qu'est-ce que je te baptise au nom du Père, du Fils? Donc, il verse l'eau sur ta tête. Pourtant, quand on parle de baptiser, ça veut dire immerger. Baptiser veut dire immerger. Déjà, au niveau du français, là, de nous faire comprendre qu'il y a un problème. Toi-même, tu as dit que Jésus-Christ est sorti des eaux. Lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Nous sommes d'accord. Hein? Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, on doit faire comme lui, il a fait. Comme il a fait, il a été baptisé comment? Par immersion, bien on a versé l'eau sur sa tête. À chacun son église. C'est justement, on va te dire qu'à chacun son église. Moi, je suis en train de parler selon la parole. Tu vois que moi, je ne t'ai pas dit que dans mon église, c'est mon Dieu. Moi, je suis en train de parler. Tu dis? On ne se baptise pas deux fois. Non, toi, tu as été immergé dans l'eau. Quelqu'un d'autre. Attends, tu as reçu le baptême dans quelle église? Tu dis? Tu as reçu ton baptême dans quelle religion? Chez les protestants. Tu vois un peu, non? Et maintenant, là où tu sais Christ maintenant, là, tu as encore été immergé là-bas. Effectivement, la correction, non? On appelle ça la correction. C'est-à-dire qu'on a une vaine manière de vivre. Comment on appelle ça? Dans l'ignorance. On a foncé dans l'ignorance. Du moment où il se révèle en nous maintenant, on se remet comme on devait normalement faire. Et c'est pas ce qu'on comprend. Donc ça veut dire que dans les normes, voilà normalement comment le vrai baptême est. Donc ça veut dire que voilà ce que le Seigneur dit quand on parle de baptême, ça veut dire immerger. Chez les protestants, on baptise à peu près comme chez les catholiques. On m'a versé l'eau sur la tête. Là, moi, j'étais ignorant, ma soeur. J'étais ignorant. Beaucoup déjà, c'est pourquoi le Seigneur qui pouvait dire que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, du moment que le peuple n'a pas la connaissance, le peuple périt. C'est comme tu as dit, le diable, il vient, il nous séduit. Il nous séduit avec toutes ces choses-là. Il nous empêche même d'aller dans la parole. Parce que si on va dans la parole, on doit voir beaucoup de choses. J'ai une question. Je t'écoute, ma soeur. J'avais entendu toujours dire une camarade à moi. Oui. Elle est de l'église, elle est de la religion des réveils. Oui. Dans la chambre, il faut le gobelet. Entre avec le verre, il y a le verre là. Elle m'a fait comprendre que dans leur église, ça se passe de telle manière que quand on baptise, quand on les baptise par immersion d'eau. Quand on baptise maintenant, l'Esprit Saint ne t'atteint pas directement. Oui. C'est au fur et à mesure que tu peux, par la foi que tu as, que l'Esprit Saint peut te visiter, peut s'introduire en toi. Oui. Je voulais donc savoir à quel moment peux-tu découvrir que l'Esprit Saint, par quelle façon, qu'est-ce que tu peux découvrir en toi pour savoir que l'Esprit Saint habite ton corps? Bon, déjà, oui. C'est ma question. Effectivement, très bonne question. Regarde par exemple, elle t'a dit qu'elle a reçu le baptême par immersion. Jésus a reçu le baptême par immersion à l'instant le Saint-Esprit descendu sur lui, n'est-ce pas? Oui. On dit sur forme de colombe, n'est-ce pas? Effectivement, donc ça veut dire que c'est la grâce que Jésus-Christ avait. Parce que lui mettait le Saint-Esprit en plus. Et c'est pas ce qu'on comprend. Mais le problème, c'est que le Seigneur peut te faire grâce. Comme la grâce que le Seigneur t'accorde est totalement différente de la grâce qu'il m'accorde. Même totalement différente de la grâce qu'il accorde à Christian qui est à côté de toi. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire que chacun a une grâce bien particulière. Le Seigneur peut te faire grâce que dès que tu entres dans les eaux, quand tu reçois le baptême, tu sors, le Saint-Esprit te visite en ce moment-là. Et lorsque le Saint-Esprit te visite, tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est automatique. Donc ça veut dire que tu sens que ton corps n'est plus pareil. Tu sens qu'il y a quelque chose. Donc ça veut dire que ta vie est différente. Et c'est pas ce qu'on comprend. Je comprends ça. Voilà. Tu te rends compte seulement que quand tu veux seulement adorer le Seigneur comme ça, tu sens une présence. Quand tu représentes, tu veux célébrer le Seigneur, subitement tu te vois comme ça. Les choses que tu ne faisais pas avant, que tu restais comme ça, subitement tu vois en train de vouloir célébrer le Seigneur, tu commences à l'aimer, après subitement tu commences à pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures la joie de Dieu. Les gens vont te voir en train de pleurer. Oh, tu es plus en train de célébrer le Seigneur. Donc tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Et c'est pas ce qu'on comprend. Là, tu sens que le Saint-Esprit t'a visité. Et quand il te visite, tu sais qu'il t'a visité. C'est pas, comment on peut dire,
Tu sais intérieurement. Il n'y a pas comment on peut dire, de cinéma par rapport à ça. Il n'y a pas de comment dans les églises, on dit qu'on crie, tu dois parler en langue, machin, tout ça c'est faux. Donc, ça veut dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, toi-même, intérieurement, personnellement, quelqu'un n'a pas besoin de venir te dire. Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et c'est pas se comprendre. Donc, les choses sont différentes. Donc, ça veut dire que chacun a une grâce bien particulière. Tu peux recevoir le baptême aujourd'hui, là. Le Saint-Esprit t'est visé même après 2 ans. Donc, ça veut dire que tu reçois le baptême du Saint-Esprit après 2 ans. C'est la grâce que Dieu t'a offerte. Et c'est pas se comprendre. C'est comme par exemple, quand la Bible parle par exemple des péchés, il parle peut-être de la cupidité, il parle de beaucoup de choses. Donc ça veut dire que si le Seigneur voit qu'il y a quelque chose en toi qu'il faut qu'il travaille d'abord avant qu'il vienne habiter en toi, quand il va finir de travailler ces choses-ci, il viendra maintenant habiter en toi. Il voit que si il vient maintenant en toi, que ces choses-ci encore sur toi, c'est que tu vas commettre peut-être beaucoup de dégâts. Et c'est pas se comprendre. Tu ne pourras pas comment il peut dire. Je n'ai pas bien compris la phrase ici. Recommence encore. Je suis en train de dire que non. Oui. Imagine que par exemple dans ton cœur tu es cupide. C'est ce que veut dire la cupidité. L'amour de l'argent. Ah, l'amour de l'argent. Voilà. Le Saint-Esprit maintenant, quand tu reçois le baptême, il te connaît. Parce que déjà le Seigneur nous connaît. Il ne nous connaît pas lorsqu'on reçoit le baptême. Il nous connaît même avant qu'on ne soit même dans le ventre de nos mamans. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? On ne devient déjà il va rectifier à ce niveau. On ne devient pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Donc ça veut dire que si tu es une servante du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur te connaissait même avant que ton père et ta mère même se sont connus. Est-ce que c'est ça? Voilà, donc ça veut dire que le jour que tu viens dans le monde, le Seigneur te connaît déjà. Ça veut dire qu'à un moment seulement, tu viens maintenant entrer dans le service. Donc ça veut dire que tu connais maintenant que tu avais un père qui existe. C'est pas ce qu'on comprend. Il est invisible. Donc c'est pas comme si c'est quand tu reçois peut-être le baptême que tu deviens enfant de Dieu. Non, tu nais enfant de Dieu. Quand tu nais enfant de Dieu, le moment vient seulement, tu entres dans son service, c'est tout. Donc, j'étais en train de dire que, imagine alors maintenant, le Seigneur comment on peut dire, tu reçois ton baptême et ton cœur est cupide. Donc, ça veut dire que tu as l'amour de l'argent. Le Saint-Esprit te saisit maintenant. Tu commences à faire l'œuvre du Seigneur. Le but maintenant, c'est que si l'amour de cet argent n'est pas travaillé dans ton cœur, quand le Saint-Esprit va commencer à travailler en toi, tu vas commencer à chercher seulement à avoir de l'argent, à profiter des gens. Nous sommes d'accord. Mais le Saint-Esprit, parce qu'il t'aime, il ne voudrait pas que tu fasses comment on peut dire, de son service n'importe quoi. Il travaille d'abord ce qu'on appelle la cupidité là en toi. Nous sommes d'accord. Il travaille parce qu'il s'en rend compte que il n'y a plus la cupidité dans ton cœur. Là, maintenant, il te visite. Afin que tu fasses maintenant son œuvre exactement comme il se doit. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est justement ça. Ça veut dire que, et tu vas voir des personnes qui ont un cœur pur. Donc, ça veut dire que quand il reçoit le baptême, celui-ci, il ne connaît pas attacher quelqu'un dans le cœur. Il ne connaît pas, comment on peut dire, jalouser quelqu'un. Son cœur est tellement pur que dans ce qu'il te dit, c'est ce qu'il est. Il ne cache pas, il n'est pas hypocrite. Tu vois, quand le Seigneur rencontre de telles personnes comme ça, là, tu vois, il peut entrer dans les eaux comme ça, là, l'instant, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Parce que le cœur de celui-ci est préparé pour cela. Nous sommes d'accord. C'est pourquoi je dis que chacun de nous a une grâce bien particulière. Je peux entrer dans les eaux, c'est peut-être après 5 ans que moi je reçois le baptême du Saint-Esprit. Toi, tu entres dans les eaux, comme tu sors là, tu reçois. Quand tu peux entrer dans les eaux, 2 jours plus tard, tu reçois. Donc, ainsi de suite. C'est pourquoi nous sommes des vases que Dieu sait comment il nous a moulés. Personne ne peut être comme l'autre, c'est impossible. La même chose était dit le corps humain. Personne ne ressemble à l'autre. Tu vois, les doigts même ne se ressemblent pas. Chaque doigt est différent de l'autre. Nous sommes d'accord. Donc, et chaque doigt a une grâce bien particulière par rapport à l'autre. Et chaque doigt a besoin de l'autre pour pouvoir travailler. C'est pourquoi maintenant, quand nous tous nous réunissons alors, comme on dit le corps de Christ, quand le corps de Christ est réuni, c'est pourquoi il dit que si, comment on peut dire, les forts doivent relever les faibles. Donc, c'est que dans le corps de Christ, il y a ceux qui sont forts et il y a ceux qui sont faibles. Et le fort doit relever celui qui est faible. Il ne doit pas le laisser où il est là-bas. Il doit le relever. Donc, ça veut dire que chacun a une grâce bien particulière. Et le faible a aussi besoin du fort. Je ne sais pas si tu comprends. Comme le fort a aussi besoin du faible. Et regarde par exemple le corps humain. Tu vois par exemple l'anus, non? L'anus ici fait partie du corps. Imagine que lui, si peut-être la main dit que moi je ne veux plus, il veut plus te venir en aide lorsque tu défaques là. Je veux plus te venir en aide. Parce que venir en aide, ça veut dire que venir nettoyer, non? Pour qu'il soit propre. Il dit qu'il ne veut plus venir te venir en aide lorsque tu défaques. Il va dire ok, moi je ne défaque plus alors. S'il dit qu'il ne défaque plus, tu vas t'en sortir ma soeur. Si l'anus dit que les cacas ne sortent plus, je sais, mais là, tu vas t'en sortir. Non. Voilà. Donc tu vois que lui-même il est utile, non? Tout est utile. Voilà, il faudrait que lorsqu'il dépasse là, tu le nettoies correctement et bien. C'est pourquoi il dit que chacun a une grâce bien particulière qu'on ne doit pas négliger. Voilà. Merci pour les enseignements.
Ça m'a vraiment fait plaisir de causer avec vous ce matin. Bonne journée. C'est bon comme ça, ma soeur. C'est bon, papa. Prochainement, alors Dieu voulant. D'accord. Mon frère, Oui, bro. c'est pas retenu. J'ai fini. Non, Je voulais lui parler concernant l'église. Elle a laissé. Pose un peu. Elle fuit déjà. C'est trop fort, c'est pas facile, mon frère. C'est trop fort. Ça, tu étais comme ça, là. Sinon, c'est comment alors? Il y a quelqu'un qui va faire un saut là. Ok. Bon, tout à l'heure, non. Quelle heure on va causer? Je vous relance tout à l'heure. Voilà.